Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Le cocher du carrosse citrouille demanda audience au roi. Il insista pour le voir seul à seul. Le roi lui dit qu'il avait intérêt à ce que cette information soit très importante. Et sur ce, il était tout oui. Le cocher commença par lui dire que c'était un grand honneur pour lui d'être là dans la salle du trône, qu'il en rêvait depuis très longtemps, que jamais il n'aurait cru se retrouver un jour seul à seul avec sa majesté, le roi en personne, dans cette merveilleuse salle du trône. Votre Altesse, votre magnificence, quel plaisir pour moi que d'être là seul à seul avec vous. Le roi l'interrompit. Mais parle! Qui est le coupable? Votre Altesse, je veux bien vous le dire, je veux bien vous donner le nom des coupables, mais avant de vous offrir ces noms, en échange, je vous demanderai de bien vouloir me donner le meilleur de vos carrosses, car vous comprenez, mon carrosse citrouille est un peu vieux, ça fait longtemps que je l'ai, et j'aimerais bien un nouveau carrosse. Et comme je sais que votre Altesse royale est un homme riche et généreux, je suis sûre que cela ne vous posera aucun souci de me donner votre meilleur carrosse. En contrepartie, je vous livrerai le nom des coupables. Et ainsi, le cocher du carrosse citrouille fit du chantage au roi en personne. Le roi se mit alors dans une colère atroce. « Espèce de manant! Espèce de gueux! Comment oses-tu? Tu oses me faire du chantage à moi, le roi? Comment oses-tu me dire ce que je dois faire ou ne pas faire? Je suis maintenant sûre que tu as inventé toute cette histoire rien que pour ton intérêt, rien que pour te retrouver seule dans cette salle du trône avec moi et pour me soutirer un carrosse. Mais votre Altesse, je sais qui sont les coupables. Je vous jure que je le sais, je les ai vus. Tais-toi! Ne prononce plus un mot, espèce de manant! Garde! Emmenez-le! Mettez-lui les fers et emmenez-le au cachot! Sur le champ! Allez, hors de ma présence! À ces mots, 2 gardes entrèrent, s'emparèrent du cocher et l'emmenèrent au cachot. Le roi rappela toute la cour dans la salle du trône. Candy-Chat et Rebecca Lapin étaient paralysés par la peur. Le roi dit à l'assistance: « Ce menteur a fait sortir tout le monde de la salle du trône. Il m'a fait perdre mon temps royal. Il a voulu me soutirer mon meilleur carrosse. C'est un menteur. Il ne sait pas qui sont les coupables. » Candy-Chat regarda Rebecca avec un air de soulagement. Rebecca lui fit signe de surtout ne rien montrer. Quelqu'un de l'assistance lui demanda: « Mais votre Altesse, vous a-t-il au moins donné le nom du coupable ?» Le roi répondit: « Je n'ai rien voulu entendre, c'est un menteur. Il ne connaît pas le coupable. Il voulait juste se récupérer un nouveau carrosse. Qu'on ne me parle plus de ce maudit cocher, ce manant, ce gueux. Je ne veux plus entendre parler de lui. » Tout le monde se taisa. Candy-Chat regarda Rebecca Lapin et ricana. Le roi fit appeler son messager dans la salle du trône. « Oui, votre Altesse royale, vous m'avez fait venir ? » ?»« Oui, va dire au village que j'ai donné ordre pour que Peppa soit remise immédiatement au cachot. L'assistante étant innocente, la coupable est donc bel et bien Peppa. Vas-y tout de suite. » À ces mots, le messager fit sa révérence au roi et sortit de la salle du trône pour aller annoncer cette nouvelle au village. Candy-Chat fit signe à Rebecca et sortit discrètement. Rebecca la suivit tout aussi discrètement. Que de rebondissements dans ces aventures de Peppa, la gueuse et la princesse. À votre avis, que va-t-il se passer maintenant?
Où est-ce que Candy Chat et Rebecca Lapin vont comme ça discrètement? Que vont-elles faire? À qui vont-elles parler? Merci d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à très bientôt sur Madame Récré.